Alors, une ingénieure utilise la fonction suivante pour représenter la position verticale en main d'une tige d'un appareil X secondes après sa mise en marche. Ici, on est en train de parler une tige en métal dans une machine. Alors, la tige, évidemment, est en train de faire une rotation puisqu'on représente sa position verticale en mètres. Alors, elle doit être en train de bouger de haut en bas, haut en bas, haut en bas. Si on indique l'amplitude de la période, le déphasage et le déplacement vertical de la fonction, ça c'est où on étudie le A, le K, le C et le D de la fonction. Donc, A est 3, K est 2, C est 5 et D est 4. Et ceci veut dire le suivant. Donc, on aurait que l'amplitude est 3, la période est 180 degrés puisqu'on divise 360 par K, qui est 2. Le déphasage est de 5 vers la droite et la translation verticale est de 4 vers le haut. Quelle est la position verticale de la tige à son plus bas et à son plus haut? Pour répondre à cette question, je vous recommande de tracer le graphique. Alors, si on prend la méthode des 5 points, on aura le suivant. Alors, voilà les 5 points avant les transformations. Et maintenant, avec transformation, on aurait le suivant. Alors, on aurait x divisé par 2 plus 5 et 3 multiplié par y plus 4. Et notre tableau serait ceci. Donc, à son plus bas, la position verticale est 1. À son plus haut, la tige a une position verticale de 7. Maintenant, je viens de réaliser que j'ai fait une erreur puisque la position verticale est en mètres, X secondes après sa mise en marche. Ceci veut dire que ma période n'est pas en degrés, mais plutôt en secondes. Alors, si vous pouvez corriger ça et changer la valeur de vos axes. Alors, cette fois-ci, l'axe de X représente un temps et non un angle. Puisque le temps ne peut pas être négatif, nous allons juste tracer le positif. Puisque je n'ai pas de valeur négative, je peux juste tracer le premier cadran. Donc ici, ça va être le temps en secondes et cet axe est en mètres. Je vais tracer un cycle de mon graphique. Alors, j'ai besoin des cases qui valent. Je pense qu'il va falloir que chaque case vaut 10. Alors, je vais mettre 50 ici. Ensuite, je veux me rendre jusqu'à 7. Et j'ai juste assez de cases pour que chaque 2 cases vaut 1. Je vais commencer avec les points les plus faciles. Donc, 54 et 144. Maintenant, les autres points vont se trouver entre des lignes. Alors, 5, 7 va se trouver entre 0 et 10 parce que n'oublie pas que chaque case vaut 10. Alors, mon maximum va se trouver juste dans le milieu ici. Ensuite, à 95, je suis à mon point le plus bas. Et à 185, je suis à mon point le plus haut. Et un cycle du graphique ferait ceci. Maintenant, puisque le temps commence à 0, je vais juste mettre mon graphique environ là. Je pourrais trouver l'ordonnée à l'origine afin d'être un peu plus précise. Puis ensuite, je vais indiquer que le graphique va continuer ici. Alors, pour le domaine et l'image, puisque le domaine dans ce cas ici est un temps, j'ai que le temps peut être tous les nombres réels positifs. Et ensuite, pour l'image, ça existe seulement entre ma valeur minimale et ma valeur maximale. Alors, elle existe seulement entre 1 et 7. Exemple 2. Décris les transformations qu'il faut appliquer à la courbe de sin pour obtenir celle-ci. Applique ces transformations pour tracer le graphique. Maintenant, pour cet exemple. Pour la vidéo, je vais la représenter d'une façon. Ensuite, j'aimerais qu'on explore les
différents types d'équations pour la même fonction en salle de classe. Donc, si la fonction sinusoïdale a une amplitude de 3, une période de 180, ça veut dire que le K est 2, puisque 180, c'est 360 divisé par 2. Ensuite, il y a un max à 0,5. Ça m'indique que le graphique commence pas à 0,0. Donc, ça me fait penser que je veux faire une fonction de cos ici, puisque cos commence à 1. Bien, si je commence avec ces transformations ici, si j'applique les deux transformations que j'ai décidées ici, j'aurai le suivant. Donc, est-ce que j'ai une période de 180? Oui. Est-ce que j'ai une amplitude de 3? Oui. Cependant, mon maximum est à 0,3 et non à 0,5. Donc, je dois déplacer mon graphique de 2 vers le haut pour que j'ai maintenant 5, 2, moins 1, 2, 5. Là, je respecte tous les consignes que j'ai été données et ma fonction sera la suivante. Et ça, c'est avec une fonction cos. Maintenant, ça c'est pourquoi le quadrillé est ici. Je vous encourage de tracer ce graphique et essayez de penser à différentes façons que tu pourrais écrire la même fonction. On s'en parle demain. Pour déterminer l'équation de la fonction sinusoïdale suivante, je vais déterminer une équation. J'aimerais que vous déterminiez une autre façon d'écrire ce graphique. Si quelqu'un présente ton équation avant toi, tu dois créer une nouvelle. Alors peut-être prépare-toi avec une couple de versions. Moi, je vais choisir de faire ceci. Je sais que le milieu est juste là. Donc, il y a une amplitude de 4. Je vais choisir de faire sin. Et une période est de 120 degrés. Donc, mon K doit être 3. Ensuite, puisque le milieu du graphique est 1 en bas de l'axe des X, je sais qu'il y a un D de moins 1. Ensuite, je vois ici que sin va de là à là. Alors, il y a un déphasage de 60 vers la droite.